Bonjour chers amis téléspectateurs de Effet Chanel, très heureuse de vous retrouver encore une fois pour un autre numéro de votre émission Fashion Police Africa, mais cette fois-ci pour une édition spéciale fin d'année. Et oui, c'est toujours moi, Doja Ndiaye, la Dof de la mode, en compagnie de mes chers, charmants et beaux chroniqueurs. Brian, bonjour. Bonjour, ça va? Super bien. Tu es toujours aussi élégant et en wax en plus. Et toi Sylvester? Bonjour. Ça va? Tu es toute ravissante aussi. Merci. Merci. Et comme je vous l'ai dit, chers amis téléspectateurs, pour cette édition spéciale, nous allons décortiquer deux looks durant l'année 2018 et nous allons sauter directement au gala du Met avec l'acteur Michael Jordan. Je pense qu'il était assez élégant quand même. Ouais, grave. En tout cas, j'ai adoré son style avec son costume signé Louis Vuitton. Ouais. En collaboration avec Off-White de Virgil Abloh, franchement j'ai aimé. Ouais. Surtout le détail au niveau de la taille avec la ceinture sur le côté, franchement c'est très raffiné, très stylé. Très stylé, simple et tout en noir, hein? Ouais. Comme moi. Alors. Moi, personnellement, j'ai adoré. Enfin, ça fait plus de temps. C'est plus d'un mot. Ça se voit que ça me trouble en fait. Non, j'ai adoré son look. C'était assez sobre. C'est pas simple. Et par-dessus tout, avant de revenir à son look, ce que j'ai bien aimé, c'est la collaboration entre Off-White et Louis Vuitton. Okay. Ça marque encore ce truc-là qui revient, on peut dire ce mariage entre le streetwear, la mode urbaine et les maisons de haute couture. Là, je trouve que déjà, on voit que Virgil Abloh, directeur artistique de chez Louis Vuitton, il fait du bon boulot. J'ai adoré son costume en fait. Et puis avec la broche on croit là, pour rappeler le thème du gala en fait, parce que pour rappeler que le thème du gala cette année, gala du Met cette année, c'était la mode et l'imagination catholique en fait. Ok. Donc du coup, voilà, il a un peu rappelé qu'il était dans le thème en fait. Dans le thème, c'est avec la broche juste. Il était tout simplement élégant, chic, très simple, une très belle chic, collection, classe, une très belle classe surtout. Donc rien à dire pour lui, il était tout simplement top. Lui, il n'a jamais fait de loupé jusque là. Hein. Ah oui. J'ai jamais encore assisté à un seul loupé. D'accord. Et donc Brian, tu lui donnerais une note de combien? Un 9. Sans hésiter, un 9 sur 10 francs. Et bizarrement, je te rejoins. Hein. Je lui donnerais un 9 aussi. Vraiment, j'ai vraiment aimé son look. Là, on sera sur la même ligne. Moi aussi un 9. Ok. J'aurais pu dire un 9 et demi, mais... Ce serait trop quand même. Ouais. Un 9. D'accord, donc nous lui donnons tous un 9 à Michael Jordan, l'acteur du film Black Panther, au gala du Met. Et pour ce deuxième look, nous allons au Golden Movies Awards avec l'actrice ghanéenne Jocelyne Dumas. Elle était toute en robe, magnifique, très belle. Très belle autant pour moi. C'était bien stylé. J'ai bien aimé sa robe et tout, avec son style. Sa coiffure était en coordination avec son style et tout, c'était assez dégagé. Elle a opté de ne pas mettre des bijoux. C'était assez simple, stylé. Oui, c'était assez simple et classe, mais tu pas qu'elle aurait pu rajouter quelques accessoires qui auraient peut-être mieux ressorti la beauté de la robe? Du tout, pas de collier, je pense pas. Ouais, c'était bien. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Quand on parler, je crois qu'on sera d'accord. Ah oui. Parce que moi, je trouve la robe et tout, c'est bien structuré et tout, la finition, tu vois, c'est nickel. Oui. Il faut le dénuder, et, tu vois, avec sa morphologie. Belle silhouette dans la robe. Exactement. Mais je trouve, comme tu voulais le dire, avec un collier, ça aurait été parfait. Pour les boucles d'oreilles où elle aurait pu s'en passer, une pochette, je crois, une pochette et un collier auraient été les accessoires qui allaient vraiment rendre le look assez, tu vois. Je pense aussi la même chose. Hein. Elle aurait pu mettre et peut-être soulever un peu ses cheveux, sa coiffure. Non, pour la coiffure, c'est bien. Pour la coiffure, je trouve que ça va. Comme il disait, tu vois, elle n'a pas fait de chillon, c'était un peu dégagé, tu vois. Mais quand même mettre un collier, peut-être un bracelet ou comme il a dit, il n'y a qu'un portefeuille. Elle a un bracelet, un tout petit bracelet, tu vois. Un tout petit, en fait, elle a voulu se la jouer classe, simple, oui. Franchement, moi j'ai aimé. Son style était assez sobre. Ouais. Et en plus, la robe met en valeur
ses courbes. Oui, exactement, bien assez taillé. généreuse. Ah ouais, ça me Si. aussi. Avec une très belle taille, oui, une très très belle forme, si. Donc elle était tout simplement toute belle, à moins que Sylvester, tu veux... Juste le bug, c'est au niveau voilà, quoi, des accessoires. Moi, je trouve. Bon, pour la pochette, peut-être elle aurait pu s'en passer, oui, mais je crois qu'en collier, ça aurait été Ça aurait parfait. été parfait, si. Ouais. Exactement. Là, on a les mêmes idées par rapport à ça. Et Par quand contre, tu optes pour la simplicité. C'est super. Ça se prend la tête, quoi. Moi aussi, je suis un disciple de la simplicité, de la sobriété, mais sur ce coup-ci, je trouve que en collier, Aurait ça été aurait parfait. été parfait, quoi. Ok. Et Et de plus, je crois que mettre un collier, ça aurait pas saturé le look, en fait. exactement, oui. Je pense aussi la même chose. Ça n'aurait Et même pas saturé le look. donc, tu lui donnerais une note de combien? Avec sa belle silhouette qui va avec. Et le look, je trouve que son styliste a fait un très bon boulot. On va lui donner un 8,5. 8,5. Ok, bah, ça va. Bah, par contre, je maintiens le 9. Ah oui, j'ai quand même aimé, hein. J'ai Moi bien qui- aimé la robe, j'ai tout aimé. Bon, c'est vrai qu'avec le collier, comme on a dit, ça aurait été mieux, ça aurait été parfait. Mais même sans, elle est toute ravissante. Mais moi Elle qui est ai toute cru, belle. quand je disais 8 avec ton. Non, du tout. l'allure Je que la tu trouve disais, parfaite, moi, hein, je la trouvais trouve que très, t'allais très me dire belle. Hein. Un 6. Non, un 9. C'est Moi, pas même- si mal que ça. Pour récompenser sa simplicité, sa sobriété et surtout dire chapeau à son styliste, moi je lui donnerai un 9. Ah, super. Franchement, parce qu'elle a su mettre en valeur sa morphologie. Parce que c'est pas évident hein, pour les personnes assez grasses et tout Si. de trouver des tenues appropriées à leur morphologie, c'est pas évident. Elle a su bien faire alors. Elle a su bien faire donc sur ce point, je donne un 9. Pas pour elle, mais beaucoup plus pour son styliste. Son styliste. Ok, Moi, donc. à mon avis, je trouve que c'est elle qui a choisi sa tenue. Ah bon? Vu comme elle est apparue sur le rat carpet, moi je trouve que le styliste n'a pas eu trop son mot à dire. En tout cas, elle a bien choisi. Ouais. Si c'est elle qui l'a choisi ou son styliste, elle a bien choisi. Voilà. C'est un 9, que ce soit pour le styliste ou bien pour elle-même. Chapeau. Malgré les accessoires manquants, le look lui va ravir. La robe, couleur lavande aussi. Ça va. Super, donc elle était bien habillée, chic, très classe. On a bien aimé la robe, on lui a donné de très très bonnes notes, je pense. Et comme je vous l'ai dit, chers amis téléspectateurs, nous sommes à l'édition spéciale fin d'année. Et pour cette édition, chacun d'entre nous, Brian, Sylvester comme moi, nous allons vous proposer notre top ou flop de l'année 2018. Et on y saute directement alors. Brian, ton top de l'année. Mon top de l'année. Ça sera Rihanna. Ah. Au Diamond Ball Ok, en Versace, je crois que c'est ça. c'est En combinaison Versace, waouh. tout en blanc, Tout en blanc avec la dentelle à l'intérieur. la dentelle à l'intérieur avec le nœud. Oui, c'est. Franchement, c'est à couper le sou, quoi. Je sais pas. Elle est toujours dans l'excès, quoi. Toujours Elle oui. essaie à chaque fois, quand elle part sur le tapis rouge, elle essaie de se démarquer, elle essaie d'en mettre plein la vue. Elle réussit à chaque Et fois. elle réussit à tous les coups. Bon là, je rejoins juste son idée. C'était mon top de l'année 2018. Rihanna, vraiment, j'ai aimé cette combinaison. Elle était tout simplement belle, hein, tout en blanche, en dentelle, avec les traînes et le gros Voilà, nœud un là. peu sa coiffure qui allait avec Oui. le maquillage. Tout était taillé sur mesure, quoi. Ouais, exactement. Hein. Donc Rihanna est notre top de l'année 2018 à nous deux. On va voir ce qu'il en pense. Et c'est quoi son top de l'année? Moi ce serait tout à côté, même pas, je vais pas sur la même ligne que vous. Moi c'est Chadwick Boseman, Ok. l'acteur de Black Panther. Ok. Son look au gala du Met, Ok. j'ai adoré. Il était en cape avec des Des croix dessus. incrustées dessus. Oui. Il était en Versace. Là, une fois de plus encore, je vois que vraiment, Donatella Versace, autant pour moi, là, vraiment, je sais pas. Elle aime bien en tout cas. Parce Ok. que c'est la deuxième fois que je le vois arborer une tenue de chez Versace, très bien taillée. Je trouve que franchement, Moi-même, j'ai mis leur ça- collaboration, ça a du pont en fait, Ok. comparé à ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà, il a sa cape, moi en tout cas c'est sa cape vraiment qui a été l'élément, je trouve qui a rendu le look parfait pour moi en fait. Ok. Sans sa cape, je trouve que ça aurait été banal quoi. Avec les chaussures dorées, non. Il a essayé d'être au maximum dans le thème en fait. Ok. Il a respecté de bout en bout.
Ok, j'ai aussi bien aimé son look, j'ai bien aimé ce qu'il a porté, sauf que pour moi c'était quand même un peu trop chargé. Je pense que ça aurait pu être moins de trucs dorés dessus. Il aurait pu quand même être plus simple. Oui, mais aussi, oui, c'est ce que j'allais dire, mais aussi, il a quand même respecté le thème. Sur ce coup-là, oui, sur ce coup-là, on peut comprendre quand même. Il faut savoir que c'est le gala du Met en fait. Oui, exactement, c'est ce que je dis. On pourrait dire la cérémonie des Oscars de la mode en fait. En fait, il a essayé de mettre sa touche personnelle. Personnelle, c'est bien. Oui, il a tout simplement respecté le thème. On peut se louper, on peut faire des faux pas vestimentaires sur les autres événements, autant pour moi. Je pourrais dire, ce serait passable, on pourrait le permettre quoi en fait, mais au gala du Met, pas souper en fait. Ok. C'est la soirée. Donc c'est ton top de l'année 2018. Chadwick Boseman. Ok. Et là nous allons directement, encore une fois, sauter au flop de l'année 2018. Et bien sûr, Brian, ton flop. Mon flop. Ok, tu veux qu'on te fasse une liste? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu dirais de... Ne dis surtout pas Aya Nakamura s'il te plaît. Ah mais bien sûr. Non, plutôt. Qu'est-ce que tu dirais du couple Maître James et sa femme, Dedan? C'est sa femme. Non. Franchement, j'ai juste envie de les envoyer en prison. Quoi. Ah, bon, Voilà. ok. Juste en prison. Condamné au moins pour 5 ans. Même pas... Ils vont aller bien réfléchir. Même pas pour un flop, quoi. Même pas pour un flop. Ok. Ça c'est pire, ça c'est plus pire que ça. Plus D'accord. pire qu'un flop. Je vais quand même le dire. La prison. Je vais quand même le dire. Aya Nakamura. Pour toi? Non, pour toi, qu'est-ce que tu en dirais? Là je cogite parce qu'il y en a tellement, la liste est longue. Ok. C'est clair, mon flop c'est Winnie Harlow. Ok. En Versace au British Fashion Award. Ah oui, je vois bien. Dentelle par-ci, dentelle par-là. Par là, c'est... Je sais pas si c'est un diadème ou bien c'est un chapeau qui nous fait penser à une poule. Si, exactement, surtout, mais faut pas être trop méchant quand même. Pas touche à Winnie Harlow. Ah ouais? Franchement, je l'adore moi. Bien sûr, on l'adore tous, mais il faut reconnaître qu'elle a fait un faux pas. Exactement, trop de plumes quand même, trop de plumes quand même, trop de plumes. Il y avait trop de plumes, il y avait trop de détails sur la robe. Et franchement, j'ai comme l'impression qu'on a voulu cacher son corps sublime et tout avec cette tenue-là. Et du coup, c'était une grosse merde. Et ça reste ton flop de l'année 2018? De l'année 2018. Ok. Eh ben, sûrement Sylvester dira qu'il le savait, mais bon, je vais quand même le dire. Mon flop de l'année 18, c'est Aya Nakamura. Je ne sais vraiment pas comment elle a pu. Ça, c'est toujours dans ma tête. Je ne sais pas comment elle a pu sortir de chez elle avec cette tenue-là. Non, j'ai rien compris, absolument rien. Juste avec des tapettes, elle pourrait aller à la plage. Hein. Exactement. Avec un chapeau large. Oui, avec une robe comme ça, sur un tapis rouge. Non, vraiment, c'était mon flop de l'année 2018. Vraiment, elle doit revoir toute sa garde-robe, revoir ses propres... Le problème qu'elle a avec son styliste, je ne sais pas si c'est son styliste ou elle-même, mais elle a un problème. Il faut vraiment qu'elle revoie sa garde-robe. Elle a voulu se la couler douce et tout, mais bon, elle a arrêté sur ce point. Non, je l'ai tellement taillé, franchement, que là, maintenant, je suis plus du tout d'accord avec vous. Ah bon? Bah, moi, mon flop... je vais reconduire tout droit au Golden Movies Award. Ok. L'actrice ghanéenne, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Jessica. Tania ou Lanière. J'écorche toujours son nom à chaque fois. Oui, franchement. C'était ton flop. J'ai un mot à dire. Non, encore une fois. Je force. Non, je vais forcer encore. N'est pas Lady Gaga qui veut, parce que sur son look. Ouais, c'est vrai que ça faisait un peu Lady Gaga quand même. C'est un mix entre amérindien et la gerbe en fait. Ouais, c'est vrai que son look, ça fait penser au côté... Moi, c'est ce que je trouve, franchement, c'est ce que ça me laisse penser en fait. Entre de la gerbe et un look amérindien. Ok. Elle a voulu forcer, elle a voulu faire la fashion addict, je trouve, hein, franchement. Là, elle a forcé. Ouais. Sur ce coup-ci, en tout cas, elle a fait la forceuse en fait. Pas du tout. T'as pas du tout aimé. Moi non plus, j'ai pas aimé vraiment. Avec elle en fait. Ok. Et tu mettrais ça sur une autre personne? Un monumental en fait. Ok, d'accord. C'était assez osé quand même. Franchement.
Même pas osé, elle a rien foutu en fait. Ah non, mais elle a Si quand c'est- même si c'est Elle a quand son- même fait l'effort de s'habiller. Non. Elle a quand même fait Non, moi je trouve qu'elle a même pas fait d'effort en fait. Ah bon, ah, mais non, ça c'est méchant quand même. Bon, si, enfin. si. Eh, bon, ok, je vais dire un truc. Elle a fait l'effort Mhm. de mal s'habiller. Là, je trouve qu'on va être Elle a d'accord fait sur l'effort de s'habiller. Elle a fait l'effort de s'habiller. Non, de mal Elle a voulu s'habiller. se démarquer des autres. Non, Exactement. je trouve qu'elle a, franchement, sur ce coup-ci, elle a fait l'effort de mal s'habiller. Non. Et je reviens encore sur ce que je disais, n'est pas Lady Gaga qui veut. Parce que Lady Gaga avec elle, que ce soit soft, osé, ça lui va ravir. Parce que c'est elle, ça colle avec son identité. Ok. Hein. Après, quand tu oses tout et n'importe quoi, ça donne des faux pas monumentaux en fait. En tout cas, ça reste ton flop de l'année. Tu n'as vraiment pas aimé. Tu l'as. Il n'a pas loupé en tout cas. Franchement. Eh bien, chers amis téléspectateurs, 2018 tire à sa fin, l'émission aussi. Et comme nous le faisons, chers amis, nous vous souhaitons du fond du cœur nos meilleurs vœux les plus sincères. Réussite totale dans nos projets, dans nos entreprises. Longévité, bien sûr, parce qu'il faut cela pour pouvoir bien réaliser tout ce qu'on veut en 2019. Tout le bonheur du monde et plein d'amour, mais d'amour frais. Donc, chers amis téléspectateurs, passez une très belle année 2019. Et Vayan, tu nous diras quoi? C'est quoi tes vœux? Tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe FA TV. Ah, merci. Voilà, qui nous ont accompagnés tout au long de l'émission. Ils ont travaillé dur, ils ont été là. Big up à eux. Ouais. Khalifa, les caméramans, Ibou, Abou, les monteurs, tout ce beau monde-là. C'est vrai qu'on ne les voit pas le plus souvent. Du mais tout. Ils sont toujours là, cachés, Les hommes de l'ombre. ouais, à faire tout ce qu'il faut pour Pour la réussite de cette émission. la réussite, sublimer nos téléspectateurs et surtout big up à eux. Big up. Ouais, et j'aimerais que Dieu puisse leur donner la force d'attaquer 2019 en force, quoi, En puissance. en puissance. Ouais, et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Fashion Africa Channel et j'espère qu'ils vont continuer à nous suivre. Et voilà, quoi. Meilleur vœu à toi aussi. Merci à vous, les amis. Je crois que, Ryan. Sylvester. pour ma part, je crois que vous avez dit essentiel. Moi, je vais juste rajouter. Mes vœux pour cette nouvelle année seraient déjà toujours de meilleures audiences pour la chaîne, la Fashion Africa Channel. Toute la famille réussite, longévité, ainsi qu'à nos téléspectateurs, bien sûr. Longue vie, réussite dans tous nos projets, concrétisation de tous nos projets. Et surtout, encore plus de fashion addict, encore plus de faux pas sur les red carpets qu'on aura toujours à décrypter parce que sans eux. Ah ouais, t'as raison. Donc en plus de faux pas, plus de fashion addict. Et faites-nous rêver En 2019. en 2019. Ouais, en 2019, c'est clair. Ben bon, c'est la fin. Bonne année à tous. Bonne année 2019. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.